D'accord. asalaamaaleykum docteur Idrissa Ndiaye maa ngi leen di nuyu di la ziara. Gis ngeen au Sénégal entre 2 et 7 décembre il y a une recrudescence des cas de coronavirus au Sénégal. Le Sénégal enregistre en moyenne 50 cas par jour. léegi pour yow lan moo indi recrudescence des cas de coronavirus boobu. waaw asalaamaaleykum les internautes ñu leen di nuyu bu baax di leen ziara di kontaan bu baax si invitation bi Cheikh Alioune di nuyu di ziar ñëpp macha allah di rafetlu question bi aussi ñu ngi toll si moment disons de rechute donc il y a des vagues on parle de deuxième vague si yenn pays troisième si d'autres pays quatrième. Bon, au Sénégal je dirais que bon il y a déjà avec la notion de cas communautaire. Ce sera très difficile ñu am benn éradication du virus parce que tant qu'il y a des cas communautaires, bon, il faudrait pas s'attendre du tout à une normalisation. Il y a un relâchement, très net de la part de la population, du gouvernement, donc de tous les acteurs, parce que le virus est toujours là. Malheureusement, c'est une population où certains croient au virus et d'autres ne croient pas au virus. Donc, ce sont des faits enténénés. Ça porte préjudice. Ce sont des facteurs qui font que il ne peut y avoir bon mënuwoon bañ a am recrudescence. Beneen bi mooy on vit avec le virus. Le président Macky Sall loolu la waxoon. apprenez à vivre avec le virus. Donc loo xamante ni waaw loo xamante ni yaa ngi tu vis avec le virus, donc à tout moment il faudrait s'attendre à ce que mu am reprise, c'est-à-dire rechute ak benn recrudescence. Donc, à mon avis, il y a le relâchement de la part des acteurs, de la population et de l'État. Certains ne croient pas au virus. Donc, il y a trop de choses. Et pourtant, c'est un virus qui, malheureusement, donne une mission. Donc, je pense que, ne serait-ce que pour le respect de cela, on a une conscience au niveau de la population sénégalaise et de la population mondiale d'ailleurs. Bon, on a passé le bar des 50, à mon avis. Hier, on avait 65 cas, 65 comme 69 cas, hein, avec un décès et 40 guéris. Bon, il faut noter quand même que le Sénégal est en Afrique le pays classé numéro 1 côté gestion de la pandémie, et sur le plan mondial, classé numéro 2. Donc, ce sont des chiffres vraiment encourageants. Mais malgré cela, le corona est toujours là. Le virus est là et day ñaan suñu borom daal suñu borom xaw a dimbali ñu doon sutura ba lépp mën a jaare, mais ce sera pas facile parce que gis nañ marché yi, gis nañ transport yi ak école yi ak yooyu. Le gouvernement a lâché prise. waaw le gouvernement a lâché prise, surtout parce que pour des raisons économiques, on sait tous ak yeneen la vie au Sénégal elle est compliquée. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui ne croient pas au virus, et tant qu'il y a cela, et avec les cas communautaires, je pense que c'est très normal même, mais c'est très normal que nous ayons reprise des cas et que l'on passe le cap des 50. Quelle est la situation au niveau des centres de traitement? Est-ce que la femme est-ce que les hôpitaux sont débordés? Bon, là actuellement, comme je ne suis pas à Dakar, mais la semaine passée, j'ai appelé un collègue qui est au niveau de Daladjam, du centre de Daladjam, où on a isolé des malades. Et elle me dit, Ndiaye, je crains qu'une nouvelle vague ne revienne. Mon souvent mon pouvoir. Donc, du mort tout l'homme, mais c'est elle qui gère, elle fait la réanimation au niveau de Daladjam, donc des cas de Covid. Donc, elle est impliquée carrément. Elle me dit que deuxième vague va venir. Donc, on n'avait pas commencé de faire les décomptes des 50. Ils sont débordés, hein, et qu'ils essaient de libérer des places parce que la prise en charge, il y a 2 cas. Il y a les cas graves et il y a les cas simples. Les cas simples sont les cas qui ont des symptômes, c'est-à-dire courbature, fièvre, tout ça, mais qui ne nécessitent pas d'hospitalisation. Nous, de les gérer à la maison. On a fait le traitement à distance. C'est un traitement de prévention et d'isolement, mais chez eux. Et les autres moyens, ils sont dotés de comorbidité, madame, soit diabète, ou alors un terrain VIH, ou alors terrain de maladies chroniques, ils sont fragiles.
généralement, c'est ceux-là qui sont gérés dans les centres. Nous prendre en charge à domicile. Maintenant, à un moment donné, à mon une amélioration, parce qu'à mon avis, place, apparemment, il y a des zones qui, en tout cas, au niveau de la Diam, à mon avis, place. À Fan, où c'est le lieu principal, même c'est le centre même de la prise en charge du Covid au Sénégal. Moi, Fan, service des maladies infectieuses. Voilà, faut que il y avait que 4 lits où il y avait des malades, 4 lits. Donc, madame, à mon avis, amélioration vraiment nette au niveau des hôpitaux. Mais là, voilà, là actuellement, apparemment, donc, j'ai appelé un collègue, il me dit que là, ils sont débordés. Il m'a dit carrément, il a essayé d'appeler parce que j'avais une connaissance, un cas Covid confirmé. Je lui ai dit, parce que c'est la vérité. J'avais une connaissance, un cas de Covid positif, les gens m'ont place. Dans la gamme, ils me disent qu'actuellement, il faut que donc là, ce sont des signes qui montrent que voilà, la situation s'aggrave. Donc, c'est important que nous n'y pas si xel. Les pays européens yu bari ñu ngi wax ay affaire vaccin comme ay Angleterre, ay États-Unis, ay France, mais yow la nga xalaat ci vaccin yooyu. Lan mooy efficacité vaccin yooyu par rapport au coronavirus? Bon, si, bon. Bon, il faut noter qu'actuellement, en résumé, il n'y a pas de traitement spécifique de coronavirus, de Covid. Je répète, pas de traitement spécifique. Madame, si une spécifique, moi, on le fait et ça marche à 100% et que ça, c'est efficace. Si on prend l'exemple par exemple, du paludisme, le paludisme a un traitement, c'est les ACT orales, ou bien les cas graves, on traite en l'articulate, bien la quinine intraveineuse. Madame, ce sont des traitements spécifiques. Mais actuellement, des recherches ont été faites. Je pense qu'il y avait 4 molécules, l'hydroxychloroquine, la ritonavir, l'interféron alpha. Donc, il y avait plusieurs molécules qui ont été testées. Au début, on disait que c'était efficace. On l'a vu avec le docteur Raoul Didier, qui avait donné des gens, disons, un engouement à ces recherches. Et effectivement, à un moment donné, c'était efficace. Et pourtant, de nos jours-là, l'hydroxychloroquine n'est plus efficace, n'a plus cette, comment dirais-je, cette capacité, cette efficacité qu'elle avait avant. Donc, c'est comme si c'est une notion d'adaptation. Là, maintenant, le nouveau concept, c'est le concept de vaccin. D'après les chiffres, ils ont dit que c'est efficace à 90%. Bon, c'est les chiffres que j'ai vus, ils ont publié. C'est efficace entre 62% et 90%. Donc, comparé aux molécules précédentes qu'on a eu à essayer, il faut dire que d'après les résultats qu'ils ont donnés, c'est le mieux placé pour l'instant, c'est le numéro 1, c'est le top. Mais il reste des facteurs, genre des inconnus à éclaircir. C'est-à-dire, l'efficacité apparemment dépend de l'âge. C'est ce qu'ils ont dit. Au niveau des échantillons qu'ils ont essayé, la plupart étaient des jeunes. Donc, mais il ne faudrait pas créer un vaccin qui sera efficace que pour les jeunes. Il faudrait créer un vaccin efficace pour tout cas de coronavirus. Pas seulement pour les cas graves, mais pour les cas graves, les cas simples, donc pour tous les cas. Bon, ce sont des recherches qui ont été faites. Apparemment, ça intéresse qui les jeunes. Madame, vaccin, c'est pour créer une immunité universelle. C'est-à-dire, on essaie d'incorporer le virus aux individus, c'est-à-dire le noyau du virus, pour créer une immunité. Si j'ai bien compris le concept. Voilà, immunité collective, exactement, tu as compris. L'immunité collective, apparemment, serait un moyen pour ralentir la propagation du virus. Mais ça, ce sont des estimations. Donc, définitivement, estimer, c'est pas carrément. C'est pas carrément solide, quoi. Voilà, c'est pas très solide. Parce qu'ils ont fait des essais cliniques sur des individus, mais et que ça a marché à 90%, c'est-à-dire 9 cas sur 10 ont réussi, genre, ont eu une guérison, mais
l'immunité n'a pas encore été acquise. C'est le problème, en fait. Ils ont soi-disant guéri des malades, mais ils n'ont pas encore acquis l'immunité. Donc, ce sont des individus qui sont toujours suivis. C'est-à-dire, ils sont déclarés guéris, mais on les suit pour voir est-ce que ils ont reçu. OK. Donc, bon, c'est bien placé parce que amna effort, amna avancé yu mu def au niveau thérapeutique. Kenn ko dax parce que des pays comme tu l'as dit, Royaume-Uni, France, Angleterre, États-Unis, beaucoup de pays, genre, disons que ñaak pexé parce que on fait des recherches pour l'instant. Parmi les recherches, il y a les vaccins, il y a les 3 vaccins, Pfizer, Moderna, entreprises, les sociétés qui ont mis en place les vaccins. Bon, ça vaut le peine d'être essayé, mais il ne faut pas s'enflammer. En fait, il ne faut pas s'enflammer, dire que voilà, on a réussi. On est loin de réussir ce combat contre le COVID-19. Il faut le dire quand même. Ouais. Merci beaucoup docteur Ndiaye ñu ngi leen di ziar di remercier sa disponibilité pour def émission bi quoi xam ngeen amu leen jot léegi lan ngay wax population yi pour pour ce mot de la fin. Bon, disons restez vigilants. Bon, je pense que nous wax lu ëpp loolu pour le mot de la fin parce que le virus est toujours là malgré qu'il y a certains qui y croient et d'autres qui n'y croient pas. Xam naa moom mbir mi moom d'une part il faudra ñu dénk ko suñu borom rek mu sàmm ñu inchallah si barke sang bu tedd bi waaye il faut rester vigilant et je vous jure que le virus existe parce qu'on a vu des malades devant nous qui ont été contaminés et qui ont été diagnostiqués positifs au coronavirus. Donc ça existe, donc c'est un fait qui est là. Maintenant, est-ce que on va l'éradiquer? Tout dépend d'une part de nous, de la population, des médecins et du gouvernement. Nous bañ a bàyyi suñu loxo. On va vivre avec le virus, c'est vrai. Il faut vivre avec le virus, mais il faut savoir vivre avec le virus. C'est-à-dire, il ne faut pas vivre avec le virus comme ça. Il faut savoir vivre avec le virus. Essayez pas dire wax ni que amul, mais essayez d'améliorer. Madame, li muy laaj c'est rien d'autre que teggin, yar, teggin, accept. Loolu moom. Voilà, respecter les mesures barrières. Yenn affaire santé yi na ma yàlla baal, mais di ñandu comme ça genre am na yoo xam ne nii vraiment il faudrait que en dehors du concept de Covid, c'est à bannir quoi, c'est à bannir. C'est à bannir. Le gouvernement a demandé à ce que l'on reprenne les mesures. Portons nos masques, ça nous duñu wàññi dara. Portons nos masques. Maintenant quant à est-ce que bon am na amul naka bàyyi si loxo yàlla suñu borom mu sàmm ñu, mais il faudrait redoubler de vigilance, respecter les mesures barrières. Bu ñu bàyyi suñu loxo bu ñu ignorant. Restons sereins et yàlla baax na li des suñu borom dolli si doon inchallah bu baax. Merci beaucoup docteur Ndiaye. Non, je t'en prie, merci beaucoup. Merci beaucoup. Di jaajëfal tout le monde et assalam. OK, merci.